Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 14 octobre 2024. Au programme, des favoris qui tiennent leur rang sur le chrono des nations, suprématie vendéenne en jeu en National 1, derby à suivre sur les pelouses de la Coupe de France, et puis en rink, les jeunes au fond de boulot, en rugby, sourire retrouvé pour les Lyonnais. Et on démarre avec ce qui était le dernier grand rendez-vous de la saison sur route. Hier dimanche, place à la 42e édition du Chrono des Nations aux Herbiers. Rampe de lancement depuis l'hôtel de ville pour une arrivée à la gare Herbrettaise. Et mieux valait être dans les temps dimanche après-midi. Chez les élites hommes, c'est le Suisse Stefan Kung qui s'impose. Après 2021 et 2022, le coureur de la Groupama FDJ triomphe pour la troisième fois de sa carrière en Vendée, avec 4 petites secondes d'avance sur son dauphin, l'Australien Jevine. Mais l'Australie n'aura pas tout perdu, loin s'en faut, puisque chez les femmes, l'épreuve de contre-la-montre sourit à la grandissime favorite Grace Brown. L'Australienne de 32 ans, championne olympique et championne du monde, boucle ainsi sa carrière avec ce succès sur le Chrono des Nations 2024. En basket, vendredi soir marquait l'un des moments forts de la saison de N1, derby entre les Sables d'Olonne et Chaland, un derby exceptionnellement délocalisé aux Oudéry à La Roche-sur-Yon. Et ce sont les Chalandais qui s'offrent l'acte 1 du derby vendéen, victoire 74-64. Porté par leur arrière Randall Haynes, auteur de 25 points vendredi soir, le VCB se sera aussi montré bien plus adroit que les Sablés au lancer franc. Grâce à cette deuxième victoire consécutive en championnat, les hommes de Sébastien Lambert remontent sur le podium à la 3e place. Ce qui est plaisant ce soir, c'est que c'est une équipe qui a gagné et le travail qu'on fait depuis le début de l'année, notamment sur nos matchs à l'extérieur, on l'a produit au bon moment. Les garçons sont vraiment à féliciter parce qu'on a vraiment été très très solide défensivement. On a toujours gardé un matelas. Il n'y a pas de hasard, on est quand même devant de la première à la dernière seconde. Autre derby avec de nouveau des Sablés au premier rôle, mais cette fois sur les terrains de football pour le 5e tour de la Coupe de France. Les Sables Vendée Football recevaient La Roche VF samedi soir au stade de la rue de Lierre. 2 divisions d'écart et ce sont pourtant les Sablés qui évoluent en R1 qui ouvrent la marque sur cette superbe réalisation signée Mafal Sarr. Les pensionnaires de National 2 réagissent, Olivier Boissy va de son doublé et les Lyonnais mènent désormais les débats 2-1 à la pause. En deuxième, le groupe de Frédéric Reculot fait même le break grâce à Axel Dabin, 3-1 au tableau d'affichage. Sans complexe, les Sablés poussent pour réagir, réduisent l'écart mais ne parviendront pas à rattraper leurs voisins lyonnais. La Roche VF s'en sort 3-2 et poursuit son aventure en Coupe de France. On a affronté une belle équipe, une vraie belle équipe des Sables d'Olonne avec des vrais joueurs et ils nous ont posé des problèmes et on passe par la petite porte parce que sans faire un grand match, on passe. Je me satisfais de ce résultat et de ce match-là ce soir. Un an que le complexe de la Montparière attendait de retrouver la N1 élite de rink hockey. Pour sa première à domicile cette saison, le Poiret Roller accueillait Mérignac samedi soir. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Vendéens en maillot orange reprennent les devants grâce à Stanislas Van Kamelbeck, 2-1 à la pause pour les Genoux. En début de deuxième, ce sont les Girondins qui reviennent au score, une égalité de courte durée puisque le collectif du Poiret Survie reprend les rênes de la rencontre. Les hommes de Duarte et Delgado font la différence. Résultat, le Poiret Survie s'impose 5-2 et signe une deuxième victoire en 2 matchs pour son retour dans l'élite. Et puis enfin, hier après-midi, eux étaient à la recherche de leur premier succès en Fédéral 2. Au stade Henri Desgranges, le FC Lyonnais accueillait le Maison Lafitte Saint-Germain-Poissy Rugby. Les Franciliens en retard, le coup d'envoi est décalé de plus d'1 heure. Les Rouges et Blancs font le job en première période, 4 essais pour les Vendéens qui maîtrisent le jeu. À la pause, le FCY mène 24-3. Le deuxième acte est plus délicat pour les hommes de Jérémy Luçon, 3 essais encaissés, un seul d'inscrit. Parfois assez indiscipliné en fin de rencontre, le FC Lyonnais s'appuie sur les points marqués en début de rencontre. Ça passe, victoire 31-20, le FCY décroche sa première victoire de la saison.